Oh yao les Phoenixous, ici le Phoenix des mangas. Comme tu as pu le voir dans le générique de l'intro, le sujet du jour portera sur l'anime Naruto. J'ai avec moi plusieurs Phoenixous qui tenteront de répondre à la question suivante. Quel est le shinobi le moins utile dans l'univers de Naruto? Mais avant de débuter, voici la liste des 5 prétendantes à ce titre. Numéro 1, j'ai nommé Ino. Numéro 2, j'ai nommé Tenten. Numéro 3, j'ai nommé Temari. Numéro 4, j'ai nommé Sakura. Et enfin la dernière, j'ai nommé Hinata. Allez, on commence de suite avec la prétendante numéro 1. J'ai nommé Ino, critiquée par Nad. Bonjour à tous, je suis Nad de la chaîne Atsuatari et aujourd'hui je vais dire pourquoi Ino est inutile à cette série et son histoire le prouve. Ino est présentée comme la rivale de Sakura et disons clairement Sakura n'est déjà pas très utile, alors lui faire une rivale ça sert à rien. De plus, Ino est une tricheuse, elle trichera lors des examens, cherchera à se cacher pour éviter les combats dans la forêt de la mort, tente de séduire pour échapper à la défaite, bref, dès le début on nous montre qu'elle est pathétique. De plus, elle n'arrivera même pas à battre Sakura. Elles feront un simple match nul, il faut vraiment le faire face à elle. En plus, ce personnage est sexiste. Oui, sexiste. Pour elle, pour que Chucky arrive à séduire, il doit faire un régime. Qu'elle est pitoyable, on ne lui a jamais parlé de la beauté de l'âme. De plus, Ino remarquera que chez car il ressemble à Sasuke. Ino a vraiment des idées très limitées. Même quand elle grandira, elle restera pitoyable. Quand elle perd en mission, elle n'arrivera même pas à sauver son sensei Azuma. De plus, elle n'arrivera même pas à le venger. Je regrette vraiment que Kakashi et Shikamaru la sauvèrent, n'auraient enfin été tranquilles d'elle. Bref, voilà quelques arguments à mes yeux qui prouvent que Ino est vraiment inutile. Voilà, sur ce je laisserai les autres personnes présenter leurs arguments pour voir s'ils sont plus convaincants que moi. Et si vous avez aimé ma présentation, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne pour vous abonner et voir mes futures vidéos. Allez, bye bye les gens. Quel sévère rugissement de Nad. Elle en a pris plein son grade. En tout cas, c'est noté pour moi et j'espère que pour vous aussi. Et on passe à la prétendante numéro 2, j'ai nommé Tenten, qui sera critiquée par Marvin. Salut à tous, c'est Marvin de la chaîne Marvin The New Era, j'espère que vous allez bien. Bon, on n'est pas trop là pour faire notre pub, mais si vous avez envie d'aller voir ma chaîne, c'est dans la description, allez-y, c'est gratuit. Puis voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Enfin bref, revenons donc au sujet de cette vidéo qui est donc, quel est le personnage le moins utile dans l'univers de Naruto? On avait donc le choix entre Temari, Tenten, Hinata, Sakura et encore Ino. Et pour ma part, j'ai choisi Tenten. Et donc avant de mettre Tenten délicatement en position latérale de sécurité, autrement dit en PLS, voyons un peu qui est Tenten, qu'est-ce qu'on sait d'elle? Bah concrètement c'est une femme ninja, elle utilise des armes ninja pour se battre, elle est dans la team Gai, j'articule et ainsi sur le est car ça a une putain d'importance pour la suite de l'argumentaire, vous verrez un petit peu après. Contrairement à Hinata et Ino qui apportent de la profondeur dans l'univers de Naruto, grâce à leur clan le Yamanaka et Inuga, bah Tenten, elle déjà à ce niveau-là, il y a rien, on connaît même pas son nom de famille. Chaud quand même. Et même à Sakura, personnage souvent détesté et insulté par un grand nombre de fans de la série, c'est quand même l'une des élèves des 3 légendaires Céline, je dirais quand même l'élève de... Merde, Tsunade-sama, je sais pas, c'est quand même l'une des 3 légendaires salines, hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon, elle fait aussi partie de la team 7, hein, la team principale de l'anime, j'ai envie de vous dire, donc bon, forcément pour l'univers, bah ça marque des points, hein. Contrairement à Tenten, je vais me dire oui, elle fait partie de la team Gai. Non, elle fait pas partie de la team Gai, elle est dans la team Gai, voilà pourquoi le est était important au début de la vidéo, j'ai envie de vous dire, il y a une petite différence en fait, c'est que généralement quand tu fais partie d'une team, bah faut servir à quelque chose, or elle... on va pas se mentir, elle sert à rien. On me dit dans l'oreillette que Tenten commence à se mettre à genoux, mais on va continuer, j'ai dit en PLS, pas à genoux. Donc bon, on va suivre Temari qui fait quand même partie de notre village, le village de Suna, qui apporte encore plus de profondeur à l'univers de Naruto. Bah rien qu'avec ça déjà elle marque des points, je suis désolé, elle fait quand même aussi partie de l'élite de son village, c'est quand même le bras droit du Kazekage actuel, Gaara, donc bon, niveau utilité dans l'univers, elle est pas mal, je pense même qu'elle gagne haut la main. Contrairement à toutes les autres, bah Tenten n'est clairement pas utile à l'univers de Naruto, carrément, elle aurait dû être coupée au casting, ou même mourir, je sais pas, ça aurait pu lui donner un petit peu d'importance, sauf que elle n'est pas morte. C'est bien ça le problème, c'est qu'elle est là, enfin... Non, mais du moins elle est censée être là. On la voit pas, après tu me diras oui, c'est un personnage secondaire. Oh là je dirais même plus secondaire, là je dirais Genjutsu, le truc qu'on voit jamais. Faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Ah, on me dit à l'instant que Tenten est en PLS, ma mission est achevée, Phoenix. Merci de m'avoir invité pour débattre sur ce sujet, et puis bonne chance aux autres participants, hein, pour prouver que Tenten est plus utile que les autres. Ça risque d'être compliqué. C'était Marvin. Peace. Effectivement, notre prétendante numéro 2 Tenten est totalement en PLS à la suite de ce terrible rugissement de Marvin. On en prend note. Et on passe à la prétendante numéro 3, j'ai nommé Temari. Allez Noxys, fais-nous entendre ton terrible rugissement.
Salut à tous, c'est Noxy et aujourd'hui je vais vous montrer en quoi pour moi Temari est le personnage le moins utile de Naruto. Temari apparaît dans Naruto lors de l'examen Chunin. On sait qu'étant la fille du 4e Kazekage, elle fut entraînée par l'élite de Tsuna, pour ensuite devenir un grand ninja. Elle maîtrise le vent et son arme c'est un éventail géant. À l'examen Chunin, elle se montre en tant qu'adversaire coriace contre Tenten et Shikamaru. On découvre donc un personnage redoutable et redouté pour nos héros de Konoha. Par la suite, dans la deuxième partie, son petit frère Gaara devient Kazekage. On découvre donc une Temari plus renfermée sur elle qui veille sur ses deux petits frères. Pour ma part, le personnage de Temari possédait beaucoup d'aptitudes, étant l'une des jeunes ninjas les plus fortes. Pour moi, elle est supérieure en termes de puissance comparée à Sakura ou Ino. Mais son personnage a été mis en arrière pour devenir garde du corps de Gaara, comme on a pu le voir lors de l'arc des 5 Kage. En plus, c'est un poste qu'elle a reçu, je pense, car elle connaît Gaara mieux que quiconque, vu que c'est son petit frère, et pas pour sa puissance. Temari n'a jamais eu de combat à proprement dire contre un méchant, à part son combat contre Tayuya, mais je pense que ça ne compte pas vraiment parce que Tayuya était déjà affaibli lors de ce combat. Donc durant la série, Temari n'a pas vraiment été utile, malgré le fait que je pense qu'il y avait un bon développement de personnage et que le personnage aurait pu être plus fort que ça, l'avoir plus présente dans les combats, lors par exemple de la dernière grande guerre. Mais pour donner plus d'importance au personnage de Gaara, elle a été mise dans son ombre. Pour ma part, je trouve ça très dommage parce qu'il y avait beaucoup de potentiel en Temari. Mais voilà pourquoi, pour moi, je pense que c'est Temari, le personnage le moins utile de Naruto. Et ben voilà Noxys, c'était magnifique. Passons à la dernière prétendante, j'ai nommé Sakura, qui sera développée par Science Manga. Bonjour à tous, c'est Science Manga, l'émission qui mélange science et manga. Passez voir ma chaîne, ça me fera plaisir. Bon, sinon commençons par le sujet d'aujourd'hui. Je te remercie Phoenix d'avoir attendu pour mon audio. Et donc passons au vif du sujet. Nous allons parler aujourd'hui de Sakura. Alors Sakura pour moi est un personnage que je déteste. Oui, pourquoi ? Parce que à part servir de ventre incubateur pour la descendance de Sasuke, elle n'a pas servi à grand chose. Et je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, nous allons commencer par la première chose. La présentation de Sakura au début de Naruto. C'était un personnage qui était un petit peu égoïste, qui ne pensait qu'à une chose, Sasuke, Sasuke, Sasuke. Mais à part ça, elle ne servait à rien. Elle n'a servi à rien pendant la première G. Puis, dans la deuxième G, elle a commencé à faire quelque chose, faire de la médecine et autres. Là, elle commençait à être utile. Au tout début, j'y croyais. Mais malheureusement, le personnage de Sakura est rempli de défauts. Et le problème, c'est qu'elle est obsédée par Sasuke. Et le problème de Sasuke, c'est que c'est un mec qui a un peu fait sa crise d'adolescence. Et vous savez, c'est le genre de meuf que vous connaissez au collège, lycée ou autre, qui est à fond sur le bad boy, qui ne regarde que le bad boy et qui en a rien à foutre de vous. Vous êtes le copain un peu le copain gay, on va dire. Parce que Naruto, voilà ce qu'il a servi. Il était amoureux de Sakura au début. Sakura ne lui a donné aucune chance. Puis après, elle a joué avec ses sentiments, parce que lui, il est devenu le héros et tout, et elle a commencé à lui faire du charme pour l'empêcher d'aller voir Sasuke. Mais ça a mal tourné, vu que Naruto n'est plus dupe, et Naruto, il a eu un peu, il s'est mis du plomb dans l'aile, et il s'est dit, bon, je vais là un peu la clasher et tout. Et le truc, c'est que Sakura n'a servi qu'à une chose, maintenir en vie, petit spoil, Naruto lorsque Madara lui a asséné un coup un peu mauvais, c'est-à-dire qu'il lui a retiré son bijou. Mais à part ça, Sakura a été un personnage qui aurait pu être beaucoup plus utile. Quand on voit que Hinata a été sous-exploité alors que Hinata avait un potentiel de ouf dans le manga, on peut dire que Sakura aurait pu être vraiment plus, et même limite prendre la place de Tsunade. Et le pire, c'est qu'à la fin du manga, oui, elle finit femme au foyer. Or que c'était une fille qui aurait pu être, je sais pas, être le bras droit de Naruto, s'occuper de l'aile médicale. Elle passe son temps à faire la popote à la maison et s'occuper de sa fille et attendre que son mari rentre. Donc voilà, je veux dire, franchement, en plus Sasuke nous l'a fait à l'antillaise. Le mec, il a fait un gosse, il s'est cassé. Hop, à plus. Non mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que Sakura aurait pu être un personnage vachement plus intéressant et un personnage qui aurait pu captiver et qui aurait pu mettre une place meilleure pour les filles dans le manga. Parce que franchement, Kishimoto maltraite ses personnages féminins et on le voit dans la façon dont est traité Sakura. En tout cas, je te remercie Phoenix des mangas. Voilà, c'était ma petite partie à moi et je vous fais de gros bisous. Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le en commentaire. Ciao ciao. C'est dans la boîte Science Manga, c'est dans la boîte. Et voilà, c'est déjà la fin. Je tiens à remercier mes 4 Phoenixous d'avoir participé à ce sujet. Si vous souhaitez les retrouver, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne. Évidemment, tous leurs liens se trouvent dans la description.
Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode qui portera sur... Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez y participer. Sur ce, bye les Phoenixous.